Salut à toi futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, je vais te présenter l'indicateur indispensable pour trader avec la méthode d'ICT. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à te remercier d'avoir cliqué sur le lien et si tu souhaites me soutenir sur YouTube et avoir beaucoup plus de contenu, n'hésite pas à liker cette vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé et bien sûr t'abonner si ce n'est pas déjà fait. L'indicateur Pro SMC, donc on va essayer de voir ça ensemble, c'est un indicateur que j'ai créé pour la méthode ICT, donc la Mentorship 2022, que j'ai remarqué qu'il avait simplifié tout simplement la stratégie en globalité, et du coup j'ai trouvé très pertinent de faire des traçages en automatique des zones clés qui sont tout simplement assez simples à détecter manuellement, mais pour gagner du temps, donc j'ai décidé de le faire, et bien sûr avec les bonnes time zones, etc., etc. Dans cet exemple ici, on a par exemple le plus haut et le plus bas de la journée précédente qui vont se caler automatiquement sur votre graphique, et chaque nouveau jour, on va tout simplement avoir des nouveaux plus hauts et nouveaux plus bas. Par la suite, on a aussi les sessions précédentes. Les sessions précédentes, c'est tout simplement le plus haut et le plus bas de la session de Londres et le plus haut et le plus bas de la session de New York. On a la box asiatique, donc c'est tout simplement ce que vous voyez ici. Ça, c'est la box qui est très intéressante et donc ça va vraiment nous aider chaque matin pendant la session de Londres ou pendant la session de New York à se repérer pour pouvoir prendre un trade. Ici, on a l'imbalance qui se trace automatiquement. Il faut savoir que l'imbalance, bien sûr, une fois qu'il est travaillé, il se supprime automatiquement. Donc, par exemple, si je décoche supprimer les imbalances mitigées, je vais voir tous les imbalances. Si je les coche, ça va les effacer. Ici, j'ai le total imbalance que je souhaite voir. Ici, vous avez ce qu'on appelle les time zones. Donc, pour voir les time zones, donc rapidement, voilà, j'ai remis l'indicateur par défaut. Ici, j'ai les time zones où est-ce que je peux trader. Par exemple, actuellement, je suis en time zone de New York et je peux trader cette session-là. Donc, peu importe le graphique et peu importe l'actif, vous pouvez toujours vérifier que les horaires sont bons et l'indicateur s'adapte automatiquement à vous et à votre time zone actuelle. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va aussi regarder plus bas. Donc les time zones, vous pouvez bien sûr les mettre sur les bottoms de cette façon, ou sinon vous pouvez mettre par exemple sur le bottom, un sur le bottom, ça veut dire la session américaine, et un sur le top sans problème. Vous pouvez avoir les deux sur le top, etc. Ici on peut voir les hauts et le bas du jour actuel. Ok, ça c'est le plus haut et le plus haut tout simplement d'aujourd'hui, et là ici c'est le plus bas d'aujourd'hui, donc c'est des lignes bleues tout simplement. Ok. Ici vous avez voir les lignes de l'Open de New York et London. Alors ça c'est quelque chose que je suis en train de travailler encore. Par exemple ici on a eu l'Open de New York et ici à peu près on a eu l'Open de Londres. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez bien sûr activer, ça fonctionne super bien. Je suis juste en train d'améliorer le script par rapport à ça, et il y aura une nouvelle version qui sera publiée. Donc pour le moment, je les décoche. Donc voilà, je vous explique comment ça marche. Donc là, par exemple, ce matin, au réveil, je me suis réveillé et je me suis dit, allez, pourquoi pas trader le GPP-JPY parce qu'il est dans une bonne configuration sans faire d'analyse technique globale. Alors, je ne vous cache pas que j'utilise l'indicateur de flux pour voir à peu près le momentum global. Donc, je savais que j'étais sur un momentum haussier. En plus, j'ai vu qu'on avait attaqué cette structure, une structure tout simplement haussière. On arrive sur une box asiatique où le prix est en train de ranger à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, si on passe en dessous et qu'on vient chercher la zone de demande qui est juste là, donc une zone de demande définie à peu près qui est juste là, je pourrais m'apprêter à prendre position. Cette position, donc quand on va passer par exemple en 3 minutes, je vais tout simplement essayer de décortiquer et voir s'il y a un mouvement acheteur qui se met en place. Alors effectivement, il y a eu un mouvement acheteur. Pourquoi? Parce qu'on a eu ce qu'on appelle un BES de la dernière structure baissière, ok, donc là ici on a eu la cassure, donc le marché a fait une petite mèche, il est revenu à son bottom, toujours avec un plus haut, un plus bas de plus en plus haut, hein. Si vous regardez ici il y a un petit écart, et là la première bougie positive j'avais pris et le trade a bien fonctionné de cette façon, donc avec un stop loss à peu près par là, et un TP moyen à peu près par là, donc un bon ratio et un bon risk reward ont été respectés. Alors je n'ai pas gardé le trade tout au long de la journée, car malheureusement j'avais énormément de choses à faire et je ne pouvais pas suivre jusqu'au daily high. Mais effectivement, c'était possible. Donc voilà, l'indicateur a été présenté. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel actif financier, que ce soit crypto, que ce soit indice ou que ce soit forex. Que ce soit futur ou CFD,
bien sûr, ça marchera. Donc je peux vous montrer rapidement sur la crypto, sur le Bitcoin. Vous allez voir qu'il s'adapte. On a bien la session asiatique au Bonzer, on a bien le plus haut et le plus bas de la session précédente, on a bien les sessions, on a bien les time zones, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à me mettre un petit like et un petit commentaire. Et l'indicateur se retrouve comme promis en description. Et bienvenue à toi. Avec l'utilisation de cet indicateur, tu feras partie officiellement de la communauté Les Bons Traders.